En l'an 1201, le Moyen-Orient est un carrefour bouillonnant de vie, de commerce et de savoir. L'Égypte et la Syrie, sous la dynastie Ayyubide, sont des terres prospères. Du Caire à Alep, des caravanes chargées d'épices, de soie et de connaissances sillonnent les déserts, tandis que sur le Nil, des centaines de barques transportent les richesses de l'Égypte. Les marchés du Caire résonnent des cris des marchands et des rires des enfants. C'est un monde en pleine effervescence, un monde de couleurs, d'odeurs et de sons. Mais sous cette surface vibrante, une ombre s'apprête à tout dévorer. C'est ici que tout commence. L'ennemi est invisible, mais il est déjà là. Il arrive avec les bateaux qui déchargent des sacs de grains sur les quais du Caire. Il se cache dans les gerbes de blé rongé, parmi les puces qui infestent les entrepôts obscurs. Personne ne le remarque encore, un homme tousse discrètement dans la foule, un autre se sent soudain fiévreux. Les premiers malades sont alités, le front en sueur. Les médecins médiévaux, armés de leurs herbes et de leurs connaissances, tentent de combattre cette fièvre étrange. Ils appliquent des compresses, murmurent des prières, mais le mal progresse silencieusement de maison en maison. Les familles s'inquiètent autour d'un enfant qui ne guérit pas. Dans son bureau, un scribe note une augmentation anormale des décès, une anomalie statistique qui ne dit encore rien de l'horreur à venir. Le long des routes commerciales, les caravanes, autrefois symboles de prospérité, sont devenues, sans le savoir, des vecteurs de mort. En quelques semaines, la peur s'installe. À Alep, les marchés autrefois bondés se vident comme par enchantement. Les portes des maisons se ferment brusquement. Dans les ruelles, les gens s'évitent, se regardent avec méfiance. Le moindre contact, le moindre éternuement devient une menace. Les médecins sont dépassés. Ils tentent tout ce que leur savoir leur dicte. Les saignées, les fumigations, les prières incessantes. Mais rien n'y fait, les malades affluent, le souffle court, les corps brûlants de fièvre. Les enfants pleurent à leurs parents et les files s'allongent devant les guérisseurs, dans un espoir désespéré. Une incompréhension totale règne. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Chaque geste du quotidien est devenu dangereux. Toucher une poignée de porte, accepter une pièce de monnaie, partager un verre d'eau, tout est source d'angoisse. Les récoltes ne sont plus ramassées. Les bateaux restent à quai. La société commence à se fissurer. Puis vient l'effondrement. L'épidémie est si violente que les structures sociales ne peuvent plus suivre. Les cours des monastères se transforment en hôpitaux de fortune, rapidement débordés. Les corps s'entassent, enveloppés à la hâte dans des linceuls blancs. Les prêtres n'ont plus le temps pour les longues cérémonies. Ils récitent des prières rapides, tandis qu'on creuse des fosses communes. Et bientôt, il n'y a plus assez de bois pour les cercueils, ni assez d'hommes valides pour creuser. La pénurie s'installe. Le pain manque dans les marchés déserts. Les artisans, malades ou morts, ont abandonné leurs ateliers. Les ports sont paralysés. La faim s'ajoute à la maladie, provoquant des tensions, des vols. Les autorités, elles aussi décimées, tentent d'organiser des mesures drastiques. Des maisons sont scellées avec leurs habitants à l'intérieur. On brûle les vêtements des défunts dans d'immenses brasiers, envoyant des colonnes de fumée noire vers le ciel. La mort est partout, implacable et aveugle. Pourtant, même au cœur du chaos, l'humanité refuse de s'éteindre. Des gestes d'entraide surgissent, fragiles lueurs dans l'obscurité. Des voisins partagent le peu de pain qu'il leur reste. Des jeunes, risquant leur vie, montent des tentes pour abriter les malades. Des femmes organisent des cuisines communautaires pour nourrir les familles endeuillées. Dans un élan de solidarité qui transcende les croyances, imams et prêtres marchent côte à côte pour porter secours aux plus démunis. Des caravanes improvisées ne transportent plus des marchandises, mais de l'eau et des vivres pour les survivants. Certains fuient les villes maudites, et contre toute attente, des villages voisins leur ouvrent leurs portes. Au milieu de cette tragédie, des médecins courageux continuent de consigner leurs observations, tentant de comprendre ce mal qui les dépasse. Des scribes tiennent le registre macabre des décès, un témoignage pour le futur. Malgré la peur et la douleur, des familles trouvent la force d'enterrer leurs morts avec dignité. Un espoir fragile, mais tenace, commence à renaître. Puis, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, l'épidémie commence à reculer. Lentement, très lentement. Dans les rues du Caire, il y a moins de brancards. Les camps de malades se vident. C'est le début d'une longue et douloureuse reconstruction. Les familles survivantes retournent dans leurs maisons, hantées par les souvenirs. Les marchés rouvrent, prudemment. Les artisans reprennent leurs outils.
Les paysans retournent aux champs. Les caravanes, timides, reprennent la route du désert. La vie, fragile, reprend ses droits. Une naissance devient le symbole d'un renouveau possible. Cette catastrophe laisse des leçons. On commence à comprendre l'importance de l'hygiène, de l'isolement des malades. Les autorités mettent en place de nouvelles règles sanitaires, embryons de la santé publique moderne. Partout, on se souvient. Des poètes composent des vers pour les disparus. De nouvelles mélodies naissent, portant la mémoire de cette épreuve. Lentement, le Caire, Damas, Alep retrouvent leur vitalité. Le Nil redevient un fleuve de vie et de commerce. La peste s'était retirée. Mais elle a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire collective. Des années plus tard, une vieille femme, survivante de cette époque, s'assoit devant sa maison. Autour d'elle, ses petits-enfants écoutent. Elle leur montre une simple pierre gravée d'un symbole, un souvenir de ceux qu'elle a perdus. Son histoire, comme celle de milliers d'autres, est celle d'une tragédie immense, mais aussi celle de la résilience humaine. Un rappel que même après les nuits les plus sombres, l'aube finit toujours par se lever. On n'oublie jamais entièrement. L'épidémie de 1201 en Égypte et en Syrie reste l'une des plus grandes tragédies oubliées de l'histoire médiévale, un chapitre sombre qui nous enseigne la fragilité de nos civilisations, mais aussi leur incroyable capacité à se relever. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.